Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Le rapport sur l'emploi américain, donc l'emploi non agricole, donc les NFP, non-farm payroll, vient de tomber. On va l'analyser ensemble. Juste avant, les amis, ceux qui me connaissent pas, c'est Killer USD. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux. On va essayer de faire une petite vidéo. C'est pas forcément une vidéo qui était prévue, mais je réagis rapidement à cette stat et je l'intègre en même temps à mon plan. Donc on a eu 227 000 créations d'emplois. Alors c'est juste ici. Donc voilà, 227 000 créations d'emplois non agricoles. Donc pour moi, c'est un très bon chiffre. Maintenant, c'est au-dessus de la prévision. Donc on avait une prévision de 200 000, c'est au-dessus de la prévision, c'est censé être positif. Maintenant, le truc, c'est que c'est un chiffre qui est relativement au précédent et négatif. Donc ça, c'est un petit peu c'est une situation assez particulière parce que le mois précédent était le pire mois de l'année. Donc si tu veux, on s'attendait un petit peu sur les marchés à rattraper le mois précédent, hein. C'est-à-dire que, on avait un mois de retard au niveau des créations parce que le mois précédent, on a eu, 12 000, hein. 12 000, c'est que dalle, c'est rien. Alors là, ça s'affiche 36 000, mais c'est parce que ça a été corriger. Et ça aussi, donc ça, c'est le grand problème de cette année. C'est vraiment une blague, hein, ce qu'ils nous ont fait cette année. C'est-à-dire que chaque mois, le rapport NFP était vu systématiquement à la hausse, c'est-à-dire il était un petit peu trafiqué. Moi, je le disais, c'était totalement délirant, à un tel point qu'on a eu une correction. Et puis, bon, 2, 3 semaines après, tu as toujours le rapport de correction, tu sais, hein, qui va corriger les données qui sont partagées. Et ce rapport-là, bah, généralement, tout le monde s'en fiche, tu vois? Personne ne le lit. Il faut être tordu, il faut être vraiment un tordu d'esprit pour aller t'embêter à lire le rapport de correction de la Fed. Et ben moi, vous savez comment je suis tordu d'esprit? Je suis parti le lire régulièrement et puis au bout d'un moment, tout le monde s'est mis à le lire forcément parce que, si tu veux, une fois que les gens commencent à partager l'information, elle circule vite. Au bout d'un certain moment, voilà, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur l'emploi, c'est-à-dire que les chiffres étaient toutes les 2, 3 semaines, ils étaient revus à la baisse. Et quand c'est revu à la baisse, ça n'apparaît pas forcément de la bonne manière. Donc, tu as des petites défenses sur les logiciels, tu as des petites enfin, c'est pas tous les logiciels qui vont se mettre à jour. Il y a plein de trucs, hein, qui vont faire que c'est la première stat qui va rester dans la psychologie des gens. Par exemple, il y a beaucoup de sites qui vont noter la stat et puis qui vont pas faire la correction, le travail de correction. Parce que bah, simplement, ils vont à chaque fois remettre une nouvelle stat, etc. Donc là, c'est pas forcément négatif, mais il faut faire attention à ces petits décalages. De toute manière, si tu vois, tu prends tout le temps le chiffre le plus bas, tu te prends pas la tête. Parce que c'est qu'il y a eu une révision et peut-être, ben, parfois les sites ils sont pas mis à jour, etc. Euh, donc on a un chiffre qui est plutôt voilà négatif parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. Donc, comme j'ai expliqué. Donc si c'était pas la question de l'attente, si c'était pas la question du mois de novembre, j'aurais dit que c'est un bon chiffre, c'est un très bon chiffre. Et maintenant il y a la deuxième question, c'est comme je l'ai expliqué, est-ce qu'ils vont pas nous mettre une révision comme ils l'ont fait pour 1 million d'emplois durant toute l'année? Donc ça c'est une possibilité. Même si vous voulez mon avis, cette année ça sera pas comme ça. Pourquoi est-ce que enfin ce mois-ci plutôt, pardon. Ça ne va pas être comme ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ce mois-ci, on a plus d'élections. Donc je pense que, enfin, il n'y a pas d'intérêt tu sais, il y avait un intérêt à le faire l'année passée parce qu'il y avait les élections. Donc tu avais Biden qui était là. On a créé plus d'emplois que Trump. Trump est un loser, etc. Mais si tu veux, les chiffres étaient systématiquement révisés à la baisse. 1 million d'emplois, c'est pas rien. Donc tu as toujours cette épée de Damoclès là qui nous pointe, qui est au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire que si ce rapport n'est pas remodifié, il est déjà pas très bien. Et si ce rapport est modifié, il sera encore pire. Donc on est vraiment dans une situation, donc faut être prudent. Le dollar, je vais regarder rapidement la réaction du dollar avec vous. Donc le dollar est dans une situation hyper positif parce on a cassé donc la précédente résistance.
on revient sur les moyennes mobiles, ce qui est totalement normal. On va peut-être même revenir sur la ligne de tendance qu'on a cassée juste ici. Le RSI donc nous a indiqué une correction, donc on est bien dans un momentum baissier actuellement, c'est-à-dire on est en train de corriger. Donc ça peut être très positif pour se repositionner. Maintenant, les conséquences de l'augmentation du dollar, elles sont très particulières. Vous avez remarqué cette fois-ci, hein, parce que même si le dollar, le dollar augmente. Donc toute cette période-là, on a eu un dollar qui a augmenté, mais on a quand même eu un Bitcoin qui a augmenté. Donc ça, je reviendrai dessus. On a quand même eu un Bitcoin qui a augmenté. On a quand même eu le gold qui a augmenté. Donc là, je reviens en daily vite fait. Euh, voilà, tu as eu toute cette période-là, tu as eu le gold qui a augmenté, hein, qui n'arrêtait pas d'augmenter. Pourtant, le dollar augmente. Donc c'est une période assez particulière, je le dis, donc c'est pas forcément négatif pour le bull run ou quoi que ce soit. Maintenant, le dollar a beaucoup de chances de continuer sa correction tant que les taux corrigent. Et pour l'instant, bon, vous savez que euh, on a la baisse des taux dans quelques jours. D'ailleurs, Powell est en train de parler actuellement. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, c'est pas forcément le bon, euh, le bon timing pour trader. Parce que donc voilà, on a plusieurs speeches de la Fed. Donc à surveiller, donc on va avoir plus d'informations, mais on sait qu'on aura une baisse. Ça c'est quasiment certain. Hein, c'est qu'on ait une baisse des taux, donc continuité de la baisse. Donc si on a une baisse des taux, les taux devraient continuer de baisser. Donc ne vous choquez pas si vous voyez une correction plus importante sur le dollar. Ça serait totalement probable. Et par la suite, bon, on pourrait avoir une reprise, mais aussi garder à l'esprit qu'on pourrait avoir. Donc ça va vraiment dépendre de la nouvelle administration. Hein, mais on pourrait avoir justement une baisse volontaire du dollar pour le, le rendre plus compétitif, enfin plus utilisé, plus. Enfin, ça dépend vraiment justement. Ça dépend de. Ce que je veux dire, c'est que ça va dépendre de la volonté du gouvernement, comment est-ce qu'ils vont réagir. Et pour l'instant, on n'a pas trop d'informations dessus. Donc il faudra, et aussi, bon, forcément, si Trump exerce une pression inflationniste à travers les mécanismes de douane, etc. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est assez difficile pour moi. Alors moi, c'est vrai que je me concentre là dans cette vidéo, je me concentre sur le très court terme. Donc à très court terme, on devrait quand même avoir un dollar qui continue de retracer. Maintenant, c'est quelque chose qui pourrait très rapidement s'inverser. Parce que pour moi, le dollar a toutes ses chances de repartir à la hausse maintenant qu'on a cassé cette figure, cette correction. Hein, on avait cassé cette correction parce qu'on était dans un processus d'augmentation des taux. Là, on est dans un processus de réduction des taux. Donc on pourrait avoir justement une reprise plus intéressante. Donc ça reste à voir. En tout cas, les niveaux, moi, que je vais définir sur sur cette correction, donc ça va être les 50%, donc qui va être un niveau très intéressant pour moi, et les 61%. Donc je vais rechercher un retournement sur ces zones-là. Donc pour le dollar. Donc ça signifie, tu sais qu'on peut pas trader le dollar, ça veut dire que moi je rentrerai ben, sur d'autres actifs comme notamment par exemple l'euro USD. Alors l'euro USD, les amis, pour lequel je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, donc juste ici, donc je vous invite à la checker si jamais vous avez apprécié ben, la vidéo que vous venez de regarder. Et sinon, ben, vous avez aussi ma dernière analyse, donc dans laquelle j'analyse le rapport sur le pétrole. Alors c'est vrai que le rapport du pétrole, c'est un rapport très mal compris. La plupart ne savent pas forcément très bien analyser les données de ce rapport-là. Donc vous avez le rapport complet avec l'analyse technique forcément, donc qui est disponible sur mes différents profils. C'est tout pour moi. Ciao la team.